Laisse Argentier de Gbagbo parle. Les révélations sur Gervais Coulibaly, ses recommandations à Ouattara. Le ministre de l'économie et des finances dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, Désiré Dallo, par ailleurs ex-directeur général du port autonome de San Pedro, a été reçu le samedi 21 décembre 2013 par ses parents à Dalikeba, son village natal situé à 6 km de Gagnoa. Une cérémonie s'y est tenue dans la pure tradition bété pour conjurer le mauvais sort, après son séjour en prison, afin de lui redonner le courage et restaurer sa dignité. Ce illustre compagnon de l'ex-chef de l'État a été incarcéré pendant 20 mois et 9 jours à la maison d'arrêt et de correction de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour sa première réapparition publique, Désiré Dallo a affiché une très bonne mine. Il semblait requinqué après les épreuves qu'il a vécues depuis la fin de la crise post-électorale. Un parterre de personnalités composé d'anciens compagnons de M. Gbagbo, dont Gervais Coulibaly et Cabran Apia l'accompagnèrent. C'était un moment plein d'émotions. Lorsqu'il s'agit pour l'ancien prisonnier de Boundiali de rendre témoignage de ses péripéties après la chute de Laurent Gbagbo, il a marqué un arrêt pour s'acquitter d'un devoir moral. Avant tout, je voudrais m'acquitter d'un devoir moral en saluant la mémoire des ministres Paul-Antoine Boumboabré et Désiré Tagro qui m'ont apporté leur affection, qui m'ont soutenu dans ma mission de directeur général du port de San Pedro. L'intrépide défenseur des travailleurs, l'homme le plus respectueux que je n'ai jamais connu, Monsieur Mahangae Basile, mon voisin de cellule 2. Aussi, une pensée émue à tous ceux qui ont perdu la vue au cours de la crise post-électorale et tous ceux qui ont été victimes ou sont encore en détention et en exil. Je leur exprime ma compassion indéfectible. Bien naturellement, je pense au président Laurent Gbagbo, mon mentor, mon protecteur. Je suis fier de l'avoir servi comme ministre de l'économie et des finances. Que Dieu lui accorde la santé durant cette épreuve de feu qu'il traverse. Mon cœur et celui de nombreux Ivoiriens ne seront en paix qu'avec sa libération effective que nous appelons tous nos vœux, a-t-il confié. Revenons sur son séjour carcéral à la maison d'arrêt et de correction de Boundiali, où il a débarqué le 23 juin 2011 en compagnie de 24 autres personnalités d'infortune. Le ministre Désiré Dallo a passé en revue le film de leur libération. Gilbert Akengbo, Mahangae Basile, Nyawazi Brabi et moi sommes partis de la prison de Boundiali. Nous étions animés d'un sentiment de joie et de tristesse car nous abandonnons sur place nos frères Philippe-Henri Dakouri-Tablé, Atsi Djedje, Martin Sokouri-Boyi. Nous étions meurtris, mais quand même heureux de respirer l'air de la liberté. Nous avons passé 3 heures d'escale dans le bureau du préfet des Korogo et nous sommes arrivés à 21 heures à Boaké, où le préfet de région nous a fait passer la nuit au RAN Hotel. Nous sommes partis tôt le matin pour Abidjan, le ministre Gervais Coulibaly. Il faut l'applaudir parce qu'il était meurtri par ce qui nous arrivait. Il nous appelait souvent à travers le régisseur. Le 19 décembre à 23h30, il me fit appeler par un circuit pour nous annoncer la nouvelle, a révélé l'ex-ministre de Gbagbo. Malgré ses aventures ambiguës, Désiré Dallo a affirmé à ses parents qu'il n'a pas de rancune contre ses bourreaux. Bien au contraire, allons croire, il a tiré des leçons de courage et de patience qui l'ont regardé grâce au pardon. Il a interpellé le pouvoir Ouattara sur la détérioration de la cohésion sociale. Nous ne devons pas baisser les bras, car les Ivoiriens doivent tout mettre en œuvre pour fermer les parenthèses de la triste histoire de leur pays. Pour cela, ils devront œuvrer ensemble à recoudre le tissu social déchiré, à rétablir l'unité de la nation. Nous devons nous réconcilier pour reconstruire le pays, a-t-il souhaité. Cependant, passé cet appel, le diplômé de la prestigieuse université américaine de Stanford a tiré la sonnette d'alarme. Pour lui, il est impérieux de recadrer les dépenses publiques, d'accélérer la réinsertion des ex-combattants en leur offrant des emplois, de moderniser l'économie et de créer des richesses pour assurer une redistribution plus équitable des fruits de la croissance. Désiré Dallo a surtout noté qu'il faut faire de l'école un lieu de brassage, la matrice de la réconciliation où les générations futures sont fascinées. À l'entendre, le pouvoir devrait aussi travailler à mettre en place une justice équitable pour penser durablement les plaies du pays.